Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire que l'on a titré «Les clés pour réussir une entrevue dans les médias traditionnels». Merci encore à tous de vous joindre à nous. Je suis en compagnie de 3 femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, non seulement pour leur rôle dans la société, et en l'occurrence dans les médias actuels, mais aussi pour ce qu'elles font dans leur vie et je vous en parlerai très rapidement lors de la présentation de chacune d'elles. Merci encore à tous de participer à ce webinaire. Donc, pour juste clarifier les choses, quand on parle de médias traditionnels, bien entendu, on parle de radio, on parle de télévision, on parle de presse écrite. En gros, on parle de tout ce qui n'est pas le média social par définition. Donc, avant de commencer cette présentation de nos conférencières aujourd'hui, je vais juste vous donner quelques chiffres pour dire que non, le média traditionnel n'est pas mort, qu'il existe encore bien. Ce sont des chiffres qui ont été donnés récemment par Jean-François Dumas, qui participe notamment à l'émission de Benoît Dutrissac sur FM 98.5. En l'occurrence, actuellement encore, il y a 3 groupes de presse qui génèrent à eux seuls plus de 80% de l'information pour l'ensemble du Québec, c'est-à-dire l'état de la concentration des médias au Québec. Année après année, l'actualité comporte au total entre 1,7 et 1,9 millions d'éléments de nouvelles provenant des médias traditionnels au Québec. Et un dernier chiffre, dans les médias traditionnels, 85% des nouvelles vivent ou meurent en 24 heures ou moins. Il y a quelques années, c'était encore plus, évidemment. Donc ça, c'est des chiffres éloquents. On est certain qu'au niveau de la portée, elle est vraiment différente au niveau des médias traditionnels que dans les médias sociaux. Mais encore une fois, on va voir aujourd'hui plusieurs sujets sur cela. Donc, sans plus tarder, je présente les 3 conférencières qui ont accepté d'être à côté de moi ce matin. Donc, on va commencer avec Dorothy Alexandre. Dorothy, bonjour. Bienvenue à cette présentation pour ce matin. Donc, Dorothy, alors, excusez-moi, OK, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Donc, Dorothy, femme et mère engagée, bien entendu, utilise sa plume et sa voix afin de créer des ponts entre des personnes de divers horizons. Déjà depuis plusieurs années, elle coach et mentore une relève dynamique et diversifiée, notamment de par son implication comme présidente du conseil d'administration des Montréalaises et membre du comité scientifique du MEM, le Centre des mémoires montréalaises. Elle est reconnue pour sa rigueur et son leadership. Elle est la première spécialiste coordonnatrice externe dans l'équipe inclusion des communautés de Radio-Canada. À ce titre, notamment, son mandat est de déployer des actions concrètes pour favoriser l'accès des talents issus de la diversité à Radio-Canada et à ses fournisseurs en les identifiant et en soumettant leur candidature aux responsables des contenus à l'interne ainsi qu'aux producteurs qui travaillent avec Radio-Canada. En plus donc de représenter Radio-Canada lors des événements, notamment d'activités externes, elle veille à nourrir les relations de travail étroites et productives avec les communautés diversifiées sous-représentées devant et derrière les caméras. Et oui, tous les métiers sont à considérer dans ce milieu. Elle fait partie donc, elle s'assure que les équipes institutionnelles de Radio-Canada sont engagés au niveau de l'inclusion. Par ailleurs, elle a animé des tables rondes et des événements portant sur la condition féminine et l'égalité, les jeunes, la diversité, les médias, l'entrepreneuriat, la culture et la participation citoyenne. Merci Dorothée, et vous comprendrez pourquoi je suis très admirative de ces femmes. Donc, je vais présenter maintenant Marie-Chantal Baghia. Donc, Marie-Chantal, originaire de la Côte d'Ivoire, est une femme également, une mère et une entrepreneure slash hybride, on va dire, puisqu'elle, en plus d'un emploi salarié à temps plein, elle est fondatrice de Mashab Design, qui fait de la conception d'accessoires pour la maison d'inspiration africaine, et de Mashab Consulting, qui offre de l'accompagnement dans l'intégration efficace des médias dans vos stratégies d'affaires. Donc, elle va nous donner des beaux conseils ce matin. Et elle a été finaliste en 2020 au concours Prix d'excellence du regroupement Affaires Femmes dans la catégorie entrepreneuriat.
Elle est également auteure jeunesse, en plus de travailler dans le domaine des relations publiques. Elle comprend donc très bien la réalité des entrepreneurs, car comme elle, au début, utilisait seulement les réseaux sociaux comme stratégie à leur niveau de l'organisation. Elle a négligé certains aspects et justement, après enquête et études, est revenue vers les médias traditionnels où elle accompagne donc des personnes et elle a à cœur d'outiller les entrepreneurs et aussi les OSBL qui vivent de gros défis justement dans leur relation avec les médias. Bonjour Marie-Chantal et bienvenue. Ensuite, nous avons Armelle Pierroni-Christin. Armelle est originaire de France, très récemment arrivée au Québec, mais déjà bien implantée. Elle est passionnée des mots également, mère de 3 enfants. Elle cumule ses fonctions de journaliste indépendante et de libraire à mi-temps et participe également comme jury à plusieurs prix littéraires. Elle a été formée au journalisme de télévision et au journalisme pendant 10 ans pour la ville de Paris. Elle aime avant tout le journalisme de proximité, celui qui raconte pour ouvrir les esprits et ouvrir de nouvelles perspectives. Au Québec, elle est pigiste régulière pour le site Immigrants Québec et s'occupe particulièrement du thème Visage du Québec, où cette rubrique met donc en avant chaque mois une personne anonyme ou illustre issue de l'immigration pour raconter son parcours et les clés de son adaptation. Dernier portrait en date, l'écrivaine Kim Thuy, et prochain, c'est une entrepreneure comme vous. Donc, mesdames, encore une fois, bienvenue et merci à tous ceux et celles qui participent à cet événement actuellement. Donc, on va commencer avec Dorothy. En fait, comme introduction à cette présentation, Dorothy, est-ce que tu peux nous faire un portrait actuel, on va dire, de la diversité, plus particulièrement à la télévision, parce que c'est là où tu es actuellement? Oui, tout à fait. Mais premièrement, je te remercie, toi, Anne-Soleil, mes compatriotes également, là, qui sont mes consoeurs, qui sont panélistes et toutes les personnes présentes. Je suis très contente d'être ici. Je vais dresser le portrait de la diversité, puis comment je veux le faire? Je veux le faire en plusieurs étapes, très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a les grands médias, comme tu l'as mentionné, il y a les médias convergents, entre autres, et les médias qui ont le plus grand poids démographique à travers le Québec et bien sûr le Canada. Et il y a bien sûr les médias communautaires. Donc, pour moi, il ne faut pas sous-estimer l'impact et l'importance de ces médias communautaires où est-ce qu'on retrouve cette grande diversité, mais dont on ne parle pas assez. Donc, quand on parle du portrait de la diversité à la télévision, puis que je parle, par exemple, des grands médias, allons-y avec devant et derrière la caméra. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que devant la caméra, il y a un manque cruel de représentativité, que cette représentativité-là soit autochtone. Donc, les Autochtones ne se considèrent pas dans la diversité, mais lorsqu'on parle de représentativité, elle est importante. On parle également des gens qui sont issus des groupes racisés, donc peu importe leurs origines culturelles. Donc, encore une fois, il manque de personnes, que ce soit au poste clé comme à l'animation, que ce soit également derrière les coulisses, donc dans les postes qui dictent un peu le côté éditorial. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure par rapport aux coulisses. Également, lorsque vient le temps de commenter l'actualité, puis c'est peut-être ici que c'est l'élément le plus important pour les gens qui nous écoutent, il manque beaucoup de femmes et encore plus de femmes racisées. Donc, quand je dis cette diversité-là est importante, c'est comment peut-on apporter différentes perspectives autour de la table et les perspectives sont manquantes à certains égards dans la mesure où il y a certains angles morts. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que ce qui est important, ce ne sont pas seulement les gens qui sont devant la caméra, ce sont les gens qui sont derrière la caméra. Je ne sais pas quels sont vos sports favoris, mais par exemple, moi, mon conjoint, mes frères aiment le basketball. Et j'aime faire la métaphore en disant, voulez-vous être LeBron James ou Michael Jordan dans mon temps, c'est-à-dire un des plus grands joueurs de basket, ou la personne qui signe le chèque de LeBron James. Donc, cette analogie-là est importante à comprendre. Quand vous voyez des vedettes qui sont à la télévision, il y a des gens dans les coulisses qui travaillent fort et qui sont des gestionnaires, qui sont des leaders, qui sont des décideurs. Et c'est ces gens-là qui ont plus d'impact, je vous dirais, au niveau du bottom line, donc au niveau des décisions finales qui se prennent. Ceci étant dit, les animateurs et animatrices ont bien sûr beaucoup de poids et d'importance parce que c'est leurs visages qui sont à l'écran, donc ils doivent être en adéquation avec le contenu. Mais pour des gens comme vous pouvez peut-être aspirer à être des consultants pour ces grandes firmes-là qui recherchent des expertises qui ne sont pas à l'interne parce qu'elles ne sont pas nécessaires à temps plein.
Donc, rapidement, on peut penser à Radio-Canada, on a Madame Tate avec ses vice-présidents, vice-présidentes. On a également des premiers directeurs, on a des réalisateurs, on a des gens qui décident au niveau des chefs de pupitre, des rédactrices et rédacteurs en chef. Donc, ça, ce sont les coulisses qui sont importantes à comprendre parce que des fois qu'on veut un événement, on veut accrocher tout de suite la vedette. Mais c'est comme l'homme d'affaires ou la femme d'affaires. Allez chercher la main de l'adjointe ou de l'adjoint parce que cette personne-là devient votre porte d'entrée à la personne réputée, si je peux dire ça ainsi. Et finalement, peut-être le dernier élément que je peux aborder, c'est la question des médias communautaires. Donc, les médias communautaires, entre autres à la télévision, on les voit dans plusieurs postes que je ne nommerai pas. Et pour moi, il ne faut pas sous-évaluer l'impact de proximité de ces médias-là. Souvent, on vise les grands médias, mais les grands médias écoutent aussi les radios communautaires pour s'inspirer, pour voir ce qui se fait. Donc, si vous êtes capable de vous nicher à travers ces médias-là, ou on peut penser à Canal M au niveau des personnes en situation de handicap. Donc, vous pouvez aller élargir vos horizons pour attirer l'attention des personnes qui sont dans les postes décisionnels à plus grands médias. Et je vous dirais peut-être pour conclure, la grande différence entre les médias communautaires et les grands médias, outre le poids et l'impact dans la société et le fait que les grands médias vont dicter le narratif plus qu'autrement, c'est bien sûr les budgets qui sont attribués à tout cela. Je peux donner la comparaison d'un grand animateur qui fait 30 ans de radio dans une communauté haïtienne, qui n'aura jamais le cachet que font les grands journalistes à la télévision d'État, par exemple. Donc, je vais me limiter à ça pour ça, mais j'ai voulu dresser un portrait assez global, je vous dirais. C'est parfait. Effectivement, c'est un portrait global. Ceci dit, moi, j'aimerais ça aussi mettre l'impact sur le fait qu'on parle c'est sûr, de ton rôle chez Radio-Canada, qui est une télé-radio-média, en tout cas d'État. Donc, c'est sûr qu'il a quand même un devoir aussi que peut-être d'autres un peu plus privés n'ont un peu moins. Donc, je pense qu'il y a un effort aussi à faire sur d'autres supports qui sont moins, on va dire, dépendants d'une représentation étatique, etc. Donc, je pense que cet effort-là, il doit être fait vraiment at large. Merci infiniment, Dorothy, pour ça. Et puis, pour rebondir sur ce que tu viens de dire quant à l'importance des médias communautaires, en fait, je vais enchaîner avec Marie-Chantal sur le fait de démystifier peut-être un petit peu aussi l'ensemble des médias conventionnels pour qu'on se situe un peu sur quoi on parle et de démystifier l'accès aussi. Marie-Chantal? Oui, merci Anne-Solène. En fait, beaucoup d'entrepreneurs disent parfois ou pensent même trop souvent que les médias traditionnels sont réservés à des personnes privilégiées. En fait, cela vient du fait que pendant longtemps, les médias ont eu un lien étroit avec l'État. Et donc, ces médias, télé, radio et presse écrite étaient en fait des structures étatiques avec pour objectif de diffuser de l'information, d'éduquer, de distraire vers une masse, c'est-à-dire vers un plus grand nombre de personnes, en fait, qu'est la population. Si on prend le cas de Radio-Canada, par exemple, qui a été créé en 1936, qui est autonome, et Radio-Canada avait déjà CBC One, avait même Radio-Canada International. Par contre, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, en retournant en Afrique, on avait une seule chaîne de télé, de radio et même de presse écrite. Et par la suite, avec la démocratie, ces chaînes de télé, radio, surtout la presse écrite, se sont multipliées, principalement la presse écrite. Et dans chaque parti politique, soit de l'opposition, avait un journal pour pouvoir alimenter ses différents partisans. Mais par après, en fait, on a vu naître aussi les chaînes de radio, télé et radio-télé privées. Et avec Internet, tout cela s'est encore plus accentué. Tout cela a pris une plus grande envergure. Aujourd'hui, on a les web télé. On a même des radios qui utilisent Internet. On a aussi les webzines, ce sont les magazines qui vont être aussi sous format numérique. Comme quoi, vous voyez qu'aujourd'hui, les médias traditionnels qu'on connaît sont plus nombreux qu'on ne le pense. Aussi, il faut comprendre que les grandes chaînes aussi de télé, que sont par exemple Radio-Canada ou TVA, se sont aussi décentralisés. On le retrouve maintenant en région. Et donc, quand on dit en région, c'est vraiment, on peut avoir comme Radio-Canada Ottawa-Gatineau, on peut l'avoir du côté de la rive sud, et ces médias vont plus aborder des nouvelles qui sont locales. Et donc,
En plus de tout cela, on a les hebdomadaires, comme Dorothy le disait, les médias communautaires, on a même les médias estudiantins, on a également les médias ethniques, religieux, sans compter les mensuels, les revues spécialisées qu'on a dans presque tous les secteurs d'activité, que ce soit cuisine, rénovation, vélo, course, décoration, mode, pour ne citer que ces différents exemples. Et tout cela pour finir, pour vous dire que ces médias traditionnels ont tous évolué et sont aujourd'hui accessibles. Tout dépend en fait du contenu que vous recherchez et que vous avez aussi à offrir. Et surtout, ne pensez pas que leurs portes sont fermées, bien au contraire, leurs portes sont ouvertes. C'est à vous de proposer du contenu qui saura être important et intéressant pour leur auditoire. Je veux juste vous partager brièvement un témoignage me concernant. C'est qu'en 2005, j'étais à Longueuil. Moi et mon conjoint, on visitait des personnes âgées dans des résidences. Et à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on les visitait? Parce que ces personnes âgées étaient bien souvent abandonnées par leur famille, ils étaient tout seuls. Et j'ai eu à cœur d'interpeller la population. J'ai juste rédigé une chronique que j'ai envoyée à l'hebdomadaire Le Courrier du Sud qui existe encore. Et la semaine qui a suivi, la chronique est parue. Donc, vous comprenez que ces médias sont accessibles. C'est vraiment cela que je voulais apporter comme élément en ce qui concerne le fait de démystifier les médias traditionnels qu'on connaît. Non, parfait, ça me permet vraiment de rebondir. Merci Marie-Chantal, au sens où effectivement le média communautaire, on en parlait encore tout à l'heure, si aussi vous avez des messages à adresser à des populations justement issues de la diversité, il y a beaucoup de médias donc pour la communauté latino, pour la communauté haïtienne, pour la communauté espagnole, etc. Moi, j'ai eu particulièrement notamment un client qui présentait des formations pour apprendre le français à des professions spécialisées. Ben, on a décidé effectivement de publier dans ces journaux. Non seulement le coût est moins dispendieux, puis on joint directement en fait la population que l'on veut cibler parce que les gens lisent ces magazines-là. Donc, c'est une très, très bonne suggestion. Puis ça me permet de rebondir justement sur Armel. Donc, une fois qu'on a identifié un petit peu dans quel média ou qu'on a une démarche comme Marie-Chantal l'a fait de donner de l'information. Puis il y a même des journalistes qui en région, en l'occurrence en Ottawa, on nous a dit on a besoin de contenu, on a besoin de matière, donc envoyez-nous vos articles, etc. Donc je rebondis avec Armel justement sur c'est quoi les clés pour intéresser un journaliste notamment, puisque tu en es une donc directement. Qu'est-ce qui t'intéresse toi Armel pour pouvoir être rédigé? Merci Anne-Solène. Mais c'est vrai qu'en tant que journaliste, on est toujours à la recherche de nouveaux sujets, on est toujours à la recherche de nouvelles rencontres. Si votre entreprise, on est là pour transmettre de l'information, mais si votre entreprise, justement, elle apporte quelque chose aux gens, si elle change des choses dans la vie des gens, ou si votre parcours est inspirant, ces éléments-là, ça va allumer une petite lumière de curiosité dans la tête du journaliste. Alors, concrètement, pour l'intéresser, puisque comme l'ont expliqué Marie-Chantal et Anne-Solène, il y a énormément de portes d'entrée possibles. Après, concrètement, moi, je conseillerais, c'est de préparer un petit synopsis. Alors, synopsis, le mot paraît un peu barbare comme ça, mais c'est très simple. C'est 3-4 lignes où vous allez présenter votre sujet, ce qui va permettre aux journalistes de comprendre en quoi votre histoire ou votre sujet ça peut être intéressant pour lui. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le journaliste va lui-même devoir défendre son sujet auprès d'un rédacteur en chef. Et c'est ce même synopsis, c'est ces mêmes 3-4 lignes finalement qu'il va aussi devoir fournir, livrer. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est ça, résumer votre histoire, votre idée, le projet de votre entreprise en 3-4 lignes, en quoi ça peut intéresser tout un chacun. Et puis, ne pas hésiter aussi à le nourrir, c'est-à-dire à renvoyer peut-être sur un lien sur votre site web ou une actualité qui vous concerne, qui va enrichir la prise de décision.
Moi, pour prendre un exemple très concret avec Anne-Solène, c'est vrai que je cherche régulièrement mon portrait mensuel de visage du Québec. Anne-Solène m'avait, sur le portrait de Lydie Wei, qui est une entrepreneure qui a créé Amango Cacao, elle m'avait juste envoyé un lien qui indiquait notre histoire, un lien d'Amango Cacao, donc de leur site, le lien de leur histoire. Et leur histoire, qu'est-ce que j'ai été lire très rapidement? C'était quoi? C'était des passionnés de cacao d'origine de la Côte d'Ivoire, arrivés au Canada. Lydie, elle, était dans l'exportation. Gogbe, son mari, travaillait, lui, au niveau de la production, et puis arrivé ici, cette passion du cacao qui leur tenait toujours au corps. Lydie, qui était entrepreneur, elle avait envie d'avoir quelque chose qui a un impact, de créer quelque chose qui a un impact social, et elle a eu l'idée d'avoir, voilà, qu'il y a un pont entre la Côte d'Ivoire et le Canada pour pouvoir aider les producteurs ivoiriens. Et finalement, moi, j'ai trouvé ça formidable d'avoir cette passion du cacao qui les suit dans leur projet d'immigration et qui devient ici une entreprise et qui en plus a un impact social. J'ai lu ça en diagonale, ça a été 3-4 lignes, tout de suite ça m'a interpellée et je me suis dit, ah ça c'est un beau portrait, il y a des belles choses à raconter. Donc c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que chaque histoire peut être intéressante suivant l'angle par lequel on le prend. Après, c'est est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est le bon média? Mais dites-vous bien que toutes les histoires sont intéressantes, donc n'hésitez pas à écrire la vôtre en 3-4 lignes. Très intéressant. Puis quand tu disais justement l'actualité, rajouter un lien sur le site web ou une actualité, on parle aussi dans le journalisme, si je me souviens bien, en tout cas en termes de stratégie de contenu, de ce qu'on appelle le news hack, c'est-à-dire hacker l'actualité. Donc, s'il y a un sujet dans les médias qui ressort, un exemple concret, on parlait beaucoup de travail à la maison, de changement de l'environnement de travail, du changement du modèle d'employabilité. Puis nous, chez Agora Alliance, on a écrit un article justement, est-ce que le COVID a signé la fin de l'employabilité? Donc, ça s'appelle hacker l'actualité dans le langage, le news hack. Donc, ça peut être un bon moyen aussi d'envoyer des contenus aux journalistes pour solliciter leur intérêt. Merci Armelle. Je vais reprendre avec toi, Dorothy, justement, donc tu parlais tout à l'heure de ce manque de représentation devant et derrière la caméra. Et justement, toi, avec le rôle que tu as actuellement chez Radio-Canada, est-ce que tu peux nous présenter la façon de favoriser justement l'accès à des talents issus de la diversité de l'immigration à Radio-Canada et ses fournisseurs, entre autres? Je vais te faire parler de ton environnement. Mon travail, tout à fait. Peut-être juste avant, je vais rebondir sur ce que Armelle a dit pour expliquer des stratégies que j'explique aux gens, justement, parce que quand on veut percer un écosystème, il faut le comprendre, n'est-ce pas? Et plus on comprend les coulisses, mieux c'est. Donc, les éléments qu'Armelle a mentionnés sont très importants. Puis moi, ce que je dis aux gens, si je reprends un peu le fait de ne pas sous-estimer les médias dits ethniques, les médias communautaires, c'est que un des grands enjeux, c'est que les grands médias, donc les recherchistes, les personnes qui travaillent dans les coulisses, manquent de réseau. Donc, s'ils sont capables de voir que vos projets à vous, que vous faites la une ou que vos articles, vos expertises sont disséminés à travers la toile, parce que la première chose qu'on fait, c'est un Google, puis qu'on dit, ah, Marie-Chantal a eu un article dans tel journal local, dans tel endroit, dans tel endroit, dans tel endroit, les chances sont qu'on va contacter Marie-Chantal parce qu'il y a une certaine valeur sûre. C'est la raison pour laquelle, des fois, vous allez dire, mais pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qu'on voit tout le temps? Parce qu'à partir d'un moment donné, lorsqu'il y a une certaine visibilité, il y a une certaine valeur sûre qui est attachée à ça. Et l'élément essentiel à retenir, c'est que ces personnes-là réussissent à bâtir des relations. Donc, votre objectif, puis moi, c'est ce que je fais avec les gens, c'est comment je bâtis une relation avec ces talents de la diversité, mais également avec les gens qui sont à l'interne. Donc, vous, votre rôle, c'est de bâtir des relations. Une façon de bâtir les relations, comme je disais, c'est peut-être juste de proposer des sujets à des recherchistes des angles sans pourtant leur demander de vous inviter, vous. Vous pourriez dire, mais voilà un sujet qui est intéressant, je connais une experte ou un expert dans le domaine, voici, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Si vous les nourrissez, mais en retour, on va peut-être même vous embaucher soit comme consultant ou même comme expert et experte. Un autre élément qui est important aussi, c'est que quand vous allez sur le web, puis c'est ce que je mentionne aux talents, allez sur les sites des émissions comme Radio-Canada. Sous chaque émission, ça dit exactement le nom des équipes. Qui est à la réalisation, qui est à l'animation, qui sont les patrons, les leaders, donc ils sont tous là. Donc pour vous,
quand vous êtes capable d'analyser ces gens-là, donc vous pouvez faire une recherche Google, ah, cette personne-là, avant d'être rédacteur ou rédactrice en chef à Radio-Canada, elle était avant à tel endroit et à tel endroit. Vous pouvez tout simplement aller sur son LinkedIn et voir si vous avez des relations communes. Donc, le but, c'est de voir comment vous pouvez réussir à débroussailler le terrain parce que, à quelque part, ces gens-là se sont rendus grâce à leur travail, leur ténacité, et parce que, comme on le sait, dans les médias, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Puis, pour moi, ce que je fais, justement, c'est que j'essaie de démontrer aux gens que je dépiste, que je vais essayer de rencontrer, c'est de leur dire, mais voilà, voici comment ça fonctionne, je peux te présenter à telle personne, je les coach, je les mentor. Ensuite, ce sont des créateurs et des créatrices, je vais les présenter à des personnes qui font partie des équipes décisionnelles, que ce soit à la radio, à la télévision, dans le journalisme, dans les médias numériques. Je vais également, quand c'est des postes qui sont plus à l'interne administratif, je vais essayer de faire le pont avec les gens qui travaillent au niveau des ressources humaines. Je travaille entre autres sur le comité national de la diversité, donc est-ce que la PDG, les VP. Donc, le but, c'est que je me tiens au courant des grandes stratégies. J'y participe également et le but, c'est de transposer le tout dans mon travail. Et peut-être un dernier élément que je pourrais mentionner par rapport à cela, c'est que pour moi, c'est important que les gens aient une confiance lorsqu'ils vont devant les décideurs et les décideuses. Parce que souvent, c'est là où le bas blesse. On sait qu'on a 3 secondes et demie pour faire une première bonne impression. Et maintenant, avec le Zoom, tout compte, je veux dire le non-verbal, le sourire, la tête, la posture. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, souvent, quand les gens entrent en contact avec moi, que je les prépare, mais ils ont eu comme une certaine pratique. Et lorsque vient le temps de parler avec des personnes en position de pouvoir ou de décision, mais la situation est un peu plus facilitée. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Non, mais ce qui est important, c'est que ces gens-là rentrent maintenant dans le fameux Cardex, donc le carnet d'adresses des décideurs, puis dans le mien également. Puis voilà, donc pour moi, c'est important. Puis peut-être rapidement, pour faire le pont sur ce que Marie-Chantal a dit, rien n'empêche que vous proposez vos services au Manitoba, la francophonie, elle est canadienne. Donc, si vous avez une expertise qui va au-delà du Québec, vous pouvez passer en contactant les stations de nouvelles régionales. Et puis, croyez-moi, si vous êtes bon en région, ça va se rendre à Montréal. Ça, c'est sûr. Donc, ça aussi, essayez de... Des fois, on vise les grands médias tout de suite, mais comme on dit, il y a plus qu'un chemin qui nous rend à Rome. Donc, essayez de voir d'autres stratégies pour vous ramener à votre point final, que vous visez du moins. C'est parfait. Et puis effectivement, pour appuyer ce que tu dis, en dehors du Québec, il y a quand même 2,32 millions de francophones. Il y a des provinces, en l'occurrence Yukon, Manitoba, Winnipeg, qui sont des villes qui sont très, très, très actives au niveau des communautés et même très, très proches. En fait, l'Ontario, il y a quelques Hallsbury et autres villes qui sont très, très riches d'une population francophone assez importante. C'est un très, très bon conseil. Merci beaucoup, Dorothy. Donc, ce que je retiens, c'est qu'on a besoin, donc quand même, super important, puis en fait, c'est vrai pour beaucoup de choses et encore plus quand on est entrepreneur, c'est la connaissance de son écosystème, la connaissance du milieu dans lequel vous souhaitez donc avec ces recherches sur LinkedIn, c'est de très, très bonnes informations que tu as données. Après, il y a aussi le fait que certaines personnes ne soient pas forcément aussi à l'aise, en fait. Donc, c'est sûr que les médias traditionnels, incluant des médias visuels et d'autres moins visuels, donc selon votre confort par rapport à ces médias-là, allez-y aussi, puis respectez-vous par rapport à ça. Ceci dit, je vais rebondir avec Marie-Chantal. Marie-Chantal qui offre des services qui consistent notamment à analyser les entrevues pour en sortir les points forts, les points faibles et d'en faire ensuite des recommandations donc d'amélioration pour se comporter en fait devant ces médias-là. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples d'amélioration justement quand les gens font des entrevues? C'est quoi qui revient souvent? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? OK. D'abord, la première chose qu'il faut améliorer, quand souvent ils ont à aller en entrevue, que ce soit en direct à la télé ou à la radio, ce qui se passe, c'est qu'avec l'excitation de « je vais passer à la télé ou à la radio », certains même oublient en fait dans quel contexte ils sont rendus à l'entrevue. Ce qui fait que quand ils arrivent sur place à l'entrevue, ils vont parler de leur business, ils vont parler de leur enfance, ils vont parler soit de leur livre, ils vont parler de toutes sortes de sujets sans qu'il y ait nécessairement de lien. Comme tantôt Armel le disait, lorsque vous envoyez une histoire, dans votre storytelling, faites tout pour qu'il y ait des connexions entre chaque lien pour que, en fait, le fil puisse suivre, pour qu'on sache, en fait, de quoi vous parlez, d'où vous êtes parti,
jusqu'au point Z. L'autre élément qui revient, c'est que les médias aujourd'hui traditionnels qu'on connaît sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc, déjà, même en étant sur les réseaux sociaux, ils offrent maintenant une double visibilité. Tantôt, Dorothy parlait de la relation que vous devez établir avec les recherchistes, les animateurs, les journalistes. N'oubliez pas aussi que vous devez établir ces liens-là également avec les personnes qui vont commenter vos publications, vos entrevues qui vont être rediffusées sur ces réseaux sociaux-là. Donc, n'oubliez pas d'aller faire le tour de ces différentes pages pour pouvoir commenter. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Pour vous permettre en fait de connecter avec votre public. N'allez pas sur ces pages-là pour mettre le lien de votre boutique. Allez pour échanger, allez pour connecter, pour que ces personnes-là apprennent en fait à mieux vous connaître parce que c'est une occasion qui vous est donnée pareillement. Lorsque vous allez à la radio, ce qui revient, c'est que quelquefois, les personnes qui vont à la radio, ils vont parler sans arrêt. Ça devient un monologue. C'est-à-dire qu'on leur pose la question, ils parlent, ils ne font même pas attention à l'animateur qui veut même placer un mot qui n'arrive pas. Ben, pendant votre prise de parole, quand vous savez que, par exemple, ce que vous avez à dire est tellement long, ajoutez des éléments comme « Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous savez que… » pour que, en fait, on sente de l'interaction entre vous et l'animateur. Ce qui revient bien souvent, c'est qu'ils parlent parce qu'ils ont tellement de choses à dire, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils disent, que ben, ils oublient qu'ils ne sont pas seuls. Et à la radio, surtout, on ne vous voit pas. Donc, quand c'est trop long, ça devient plate. Je suis désolée, mais c'est ça qui arrive. Et l'autre chose, c'est que quand on est souvent à la radio, il faudrait imager. Advenant que, par exemple, vous voulez dire que je travaille 8 heures de temps la nuit, au lieu de dire 8 heures de temps la nuit, vous pouvez même dire que je travaille des heures sans dormir. On se rend compte que ben, toute la journée, vous avez travaillé et la nuit aussi. Donc, du coup, ça devient une image pour celui qui vous écoute. Donc, ce serait important de vraiment porter vraiment attention à tous ces différents éléments et surtout pour la radio, prêtez attention à l'élément de fin. Souvent, ça va être la musique qui va être envoyée, mais quelquefois, ce qui arrive dans les entrevues, les gens, ils parlent, ils ne s'en rendent même pas compte. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont coupés alors qu'ils étaient en train de introduire quelque chose. Donc, ce serait bon de prêter attention. Et ça, ce sont des recommandations que je donne lorsque je fais en fait les analyses. Et aujourd'hui, avec aussi l'utilisation des technologies, beaucoup d'entrevues vont se faire à distance, soit par Zoom, soit par FaceTime, soit par téléphone. Donc, lorsque vous avez en fait à donner ces entrevues, ce qui se passe, c'est que quelquefois, certains, ils ont la tête baissée sur leurs produits ou sur ce qu'ils ont à dire. Ils ne prêtent même pas attention à la personne à qui ils parlent. Anne-Solène, c'est important de regarder, soyez, comment on dit ça même, dans votre caméra, voyez, parce que même une fois, j'avais fait une recommandation à une personne parce qu'elle avait donné une entrevue qui avait été partagée sur les réseaux sociaux aussi, parce que sachez que surtout même les médias communautaires aujourd'hui, ils diffusent même aussi sur les réseaux sociaux les entrevues qu'ils vous donnent. Et donc, pendant qu'elle était en train de parler, elle était tellement en train de parler de son produit, l'animateur à côté, il toussait, il cherchait à boire de l'eau. On sentait que c'était un peu du genre comme… Bah, l'animateur était comme mis de côté. Vous comprenez, tout cela, c'est visible. Vraiment, prêtez attention à qui vous parlez et gardez le sourire. Dorothy en parlait, gardez le sourire tout au long de votre entrevue, sauf si vous êtes dans une situation où il est question de tristesse ou de mauvaises nouvelles. Mais vraiment, gardez le sourire. Ne soyez pas fermés, ne soyez pas crispés, parce que même en ayant votre sourire, ça vient aussi vous mettre dans un certain état. En fait, ce sont ces différents éléments-là qui reviennent souvent. Il y en a d'autres, mais je vais m'arrêter pour ce point-là en ce qui concerne les recommandations quand vous avez en fait à donner une entrevue.
Très bon commentaire. Encore une fois, effectivement, créer l'émotion, hein, on sait que la partie du cerveau qui gère l'émotion est aussi celle qui gère la mémoire. Donc, plus vous créez d'émotions, plus on va se souvenir de vous. Et effectivement, ça passe aussi par cette expression. Donc, le sourire, évidemment, il faut être cohérent avec ce qu'on dit aussi, hein. On ne peut pas dire « je suis content » et pas sourire. Ça ne marche pas, hein. Donc, donc là, on a parlé de conseils, donc de quoi faire et pas faire, mais particulièrement, donc Armelle, pour toi, la journaliste, est-ce que tu aurais des conseils donc, sur comment se préparer pour une entrevue avec un ou une journaliste, justement? Oui, c'est vrai qu'on pense pas assez en fait à se préparer de la même manière que le journaliste se prépare aussi. Mais il faut avoir, en fait, il faut essayer de faciliter un peu le travail. Alors, c'est pas qu'on est paresseux, c'est qu'on a un laps de temps très réduit en fait. Dans une rédaction, on est souvent contraint par le temps. Il faut produire vite, il faut écrire vite le sujet et il faut qu'il soit vite publié ou diffusé. Donc, plus vous allez pouvoir donner des éléments aux journalistes ou en tout cas bien cadrer les choses et plus ça va faciliter la tâche. Il faut pas, notez-vous par exemple 2 ou 3 points précis et importants à aborder pour, comme disait Marie-Chantal, pas forcément partir comme ça après dans une grande logorée et puis perdre complètement votre interlocuteur qui va passer ensuite beaucoup de temps à défricher tout ça. Donc notez si tu as 2 ou 3 points précis, pardon, des anecdotes aussi, des choses qui peuvent être insolites ou des choses qui font que vous êtes unique dans ce que vous proposez ou dans l'idée dans votre entreprise, vous êtes peut-être les seuls sur la place à faire ça. Et puis, il y a quelque chose sur lequel je veux revenir parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. On me dit, alors, quelles sont les questions que vous allez me poser? Eh ben, on les dit pas. On dit pas ces questions, on veut pas vous piéger sur ça. C'est très exceptionnel quand on livre les questions, c'est vraiment des cas très particuliers. Mais pourquoi on veut pas donner nos questions? Tout simplement parce qu'on veut garder votre spontanéité. C'est important. Si vous avez les questions à l'avance, vous allez les préparer, les travailler. Ça ne ressortira jamais de la même manière que la spontanéité avec laquelle vous allez nous répondre. On n'est pas là pour piéger les gens. On est là pour être au plus près de ce qu'ils sont et pouvoir le retranscrire le mieux possible. Donc, voilà, ça, c'est juste cette petite chose que je voulais ajouter. Et puis, n'hésitez pas aussi à envoyer des photos si ça va être un papier écrit, le journaliste va avoir besoin de photos. Peut-être que vous avez des photos qui, à un moment donné, ont été prises par un professionnel parce que vous avez dû illustrer votre site ou des choses qui pourront l'intéresser dans le cadre d'un portrait ou peut-être des visuels du lieu de votre entreprise si c'est un atelier de production ou quoi que ce soit, des choses qui pourront illustrer, des vidéos, pareil, tout ce qui pourra nourrir son écriture. Avoir en tête aussi aujourd'hui que les rencontres se font beaucoup par Zoom, mais on espère quand même que le présentiel va revenir. Et puis pour les supports télé, moi ayant aussi travaillé pour des supports visuels et audiovisuels, pensez à donner rendez-vous sur des lieux qui vont illustrer. Généralement, évidemment, en tant que journaliste, on y pense, on est les premiers à le demander, mais de vous-même, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément toujours percevoir. Pensez à donner rendez-vous sur des lieux qui vont illustrer le sujet, qui sont vraiment un cadre pour le sujet. Ça peut être votre entreprise, votre lieu de production ou de fabrication, votre environnement, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je me souviens, j'avais fait un sujet sur Petite Main, qui est une entreprise d'insertion pour les femmes immigrantes et qui fait des formations de couture industrielle et ils ont leurs ateliers sur place. Ça donne une atmosphère, ça donne quelque chose que le journaliste va forcément retraduire par l'image, par le rédactionnel. Donc voilà, ne pas hésiter à penser à des choses comme ça. Très intéressant. Effectivement, encore une fois, oui, Dorothy, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'était de l'or ce qu'Armelle elle vient de vous dire, puis j'ai envie de renchérir. La préparation, elle est clé, elle vous l'a mentionné. Si votre entrevue dure 2 minutes et demie, vous avez peut-être 3 ou 4, 5 heures de préparation à faire si vous n'êtes pas habitué de le faire. Puis j'ai envie de vous glisser rapidement certains points que je donne en formation sur la communication efficace. C'est vraiment point de forme. Donc, quand vous, puis Marie-Chantal l'a abordé aussi, quand vous allez vous préparer pour une entrevue, qu'elle soit écrite, audio, télé,
première chose que vous devez préparer, c'est votre message. Donc, le message, c'est quoi? Donc, c'est quoi? Donc, avec votre point d'exclamation, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Donc, lorsque la journaliste ou le journaliste ou l'animateur essaie de vous embourber, ou pas nécessairement de vous embourber, qui va vers un angle qui n'est pas l'angle de votre projet ou de votre entrevue, c'est à vous de revenir là-dessus. Donc, vous répondez à sa question ou vous ne répondez pas, mais vous répondez parce que vous voulez. Vous dirigez un peu cette conversation-là. Deuxième élément, c'est objectif. Donc, qu'est-ce que je veux que les gens fassent ou quel est l'impact que je désire avoir avec mon entrevue? Est-ce que je veux que ce soit que les gens fassent un don? Est-ce que je veux que les gens me suivent, etc.? Comme Armelle disait, est-ce que c'est de soutenir des petites mains, etc. Troisième élément, c'est le public cible. À qui je parle? Qui compose mon auditoire? Et ça, c'est hyper important. Chaque média a son auditoire. Donc, si vous ne connaissez pas ou vous ne savez pas à qui vous parlez, mais il va y avoir un enjeu. Et souvent, l'auditoire n'est pas celui que vous pensez. Ça peut être les détracteurs que vous essayez d'aborder. Le meilleur exemple que je donne dans mon cours, je dis, quand on voit un électeur ou un élu ou en élection, là, de la période d'élection, Madame Plante, Monsieur Legault, peu importe leur nom, à qui ils parlent? Est-ce qu'ils parlent à tout le Québec entier ou ils parlent à leur base électorale? Donc, quelle est la base à laquelle vous parlez dans vos médias et vous maintenez ce message-là tout au long de votre entrevue? Et finalement, anticiper les objections, c'est un peu ce qu'Armelle disait, puisqu'on ne vous pose pas les questions, on ne vous donne pas les questions avant, vous devez avoir en tête, mais quels sont peut-être les pièges, ou ce n'est pas des pièges parce que ce n'est pas un sujet qui est très polarisant, quels sont les enjeux qu'on peut m'amener et faire que je dois être prête à rebondir rapidement. Et dernier élément, pour illustrer, comment qu'on illustre? On peut illustrer de plusieurs façons. La première façon, c'est à travers l'actualité, les nouvelles qui défraient les manchettes. Deuxième façon, les anecdotes. Une anecdote personnelle ou dont on est témoin des légendes urbaines, comme a fait Marie-Chantal et le Courrier du Sud. Ça peut être l'expérience personnelle, comme Armelle a fait avec Petite Main. Des statistiques. On l'a vu, on a une jeune Québécoise là, qui a lancé Persévérance sur Mars, des statistiques parce que le côté émotionnel est important, mais c'est la scientifique qu'on veut savoir. Des faits historiques. Marie-Chantal a illustré tout à l'heure l'histoire des médias à travers des faits historiques et finalement, citations ou extraits marquants, que ce soit des personnalités publiques ou politiques, du cinéma, de la littérature, quelque chose qui rend ça empathique. Donc ça, c'est ce que je donne comme éléments généraux dans mes cours de formation en communication avec les jeunes surtout, mais ça s'applique à tout le temps. Et vous allez voir que finalement, le but est de développer des réflexes. Fait que si demain matin, ou même pas, il est 12h46, puis là, Armelle a dit, Dorothy, il y a une entrevue pour toi là, à midi à Radio-Canada. OK, c'est quoi mon message clé? C'est quoi mon public cible? Ça devient un réflexe. Donc, quand vous allez même à la dernière minute, votre muscle du cerveau de votre message est plus affiné, si je peux dire ça ainsi. Fait que je m'arrête. Non, c'est super intéressant. Alors, je vais poser une question parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans les médias, mais est-ce qu'il existe encore, je me souviens à l'époque, quand tu parles de public cible, à l'époque que je travaillais justement avec les médias, puis de l'insertion publicitaire ou autre dans les médias, j'allais chercher ce qu'on appelait à l'époque le kit média. Sur chaque, en fait, journaux, il y avait le fameux kit média qui indiquait évidemment le coût de l'insertion publicitaire, mais aussi et surtout, justement, l'auditoire, hommes, femmes, l'âge, les heures où il y a le plus de monde. Donc, le kit média est définitivement, à mon avis, la meilleure façon, si c'est encore disponible, très honnêtement. Mais ça, à mon avis, la meilleure façon, effectivement, d'aller chercher l'information sur le média en question pour savoir si, effectivement, ça va s'adresser. Oui, et dans les rapports annuels aussi. Donc, les organisations publiques, les rapports annuels, allez fouiller là-dedans définitivement. OK, donc il nous reste quelques minutes. Je veux quand même continuer un petit peu avec ça parce que c'est intéressant. Donc, pour rebondir sur tout ce que tu as dit depuis le début, Dorothy, par rapport à donc, la manque de visibilité, les chemins en fait pour accéder à certains postes dans les médias, qu'est-ce que tu aurais à dire justement aux personnes qui écoutent et qui voudraient soumettre leur candidature pour être un peu plus présents pour les contenus derrière, devant la caméra en fait? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner à ces personnes? Bien, la première chose que je dirais, c'est faites vos devoirs. Puis faire les devoirs, ça prend du temps. C'est-à-dire que le but, c'est de trouver votre devoir, c'est de trouver là où les portes d'entrée
multiples à travers lesquels vous pouvez commencer à semer. Puis ce que je dis souvent aux gens, c'est que le résultat ne va peut-être pas arriver du jour au lendemain. Mais à force, au fur et à mesure que vous vous mettez à semer, à un moment donné, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Puis je tiens, il y a quand même, il y a B qui est dans le chat, là, qui a quand même envoyé, qui a mis un message dans le clavardage. Bonjour B, puis je veux peut-être répondre à sa question qui est un lien avec la tienne. Je voudrais demander comment nos voix peuvent être mieux entendues dans les médias et comment la communauté asiatique pourrait-elle être moins perçue de manière moins stéréotypée. On l'a vu davantage avec la COVID, depuis la COVID. Bien justement, quelle est votre voix? Donc, si vous êtes capable d'apporter cette voix-là supplémentaire, une voix, une perspective qui détonne ou qui apporte des angles différents, qui apporte des angles enrichissants, ou que même si ça peut être basé sur de l'actualité actuelle, mais que vous êtes capable de démontrer à la recherchiste, voici, ton auditoire mériterait d'entendre telle chose. Ceci étant dit, le défi de la représentativité, pour répondre à votre question, bien, c'est sûr qu'elle est grande parce que quand on apporte une perspective, si les gens dans une salle de nouvelles sont des profils homogènes, c'est-à-dire qu'ils manquent de diversité, c'est sûr que notre message, ça peut être plus difficile à faire passer. D'où la raison pour laquelle c'est important peut-être d'aller chercher des exemples aux États-Unis, ailleurs, pas juste aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde pour montrer des comparables, des comparatifs. Et souvent, ce que ça fait, ou des fois, ça peut être quelque chose qui se fait ailleurs et que vous sentez que ça s'en vient au Québec et que vous voulez donner la possibilité à des médias de commencer à couvrir une actualité avant les autres médias. Donc ça, c'est important aussi pour vous de faire de la veille médiatique par rapport à votre domaine. La veille médiatique au Canada, au Québec, ailleurs dans le monde. Tout à l'heure, Marie-Chantal parlait de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous savez, comme Netflix, maintenant Netflix vient au Canada, Netflix a ouvert, fait des partenariats en Afrique, etc. Si vous voulez être dans le cinéma, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus qu'il y a? Donc, peut-être un élément, c'est peut-être que vous pourriez embaucher une consultante ou un consultant pour vous aider à étudier le marché en lien avec votre domaine, parce que des fois, on veut y aller gratuitement dans la mesure qu'on veut être invité, mais des fois, il faut peut-être sortir des sous pour mieux comprendre l'industrie dans laquelle on est. Vous faites une étude de marché, vous dites, ah, voici, il y a un fossé ici, ou il y a un trou là, et moi, je peux peut-être combler ce trou-là. Et après, je vous dirais, le dernier élément, c'est de bâtir des relations. Donc, développez vos réseaux. Les recherchistes devraient être vos meilleurs amis parce que ce sont les portes d'entrée. Ensuite, allez commenter les émissions, proposez-leur des sujets et restez humble à travers tout ça. Et ne sous-estimez, peut-être le dernier point que je vais apporter, ne sous-estimez jamais les humbles débuts des journalistes qui commencent et des journalistes qui sont dans les médias communautaires. Aujourd'hui, je suis à Radio-Canada. J'ai travaillé pendant 7 ans à TVA, de 2009 à 2016. Mais j'ai quand même fait de la radio communautaire pendant 4 ans et j'ai commencé dans un petit média communautaire haïtien en 2009. Mais les gens qui m'avaient respecté en 2009, c'est sûr que je me souviens comment ils m'avaient fait sentir. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, il y a une relation qui s'est bâtie. Donc, ne dénigrez pas les gens qui commencent dans l'industrie sous prétexte que c'est un petit média, c'est une petite affaire. Non, la personne démontre une rigueur, un professionnalisme, vous lui donnez tout le respect et vous ne savez jamais si ce n'est pas cette personne-là qui va vous ouvrir d'autres portes. Oh, que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai pour toutes les jobs dans lesquels vous êtes passés, c'est vrai pour toutes les jobs que vous allez faire, toutes les entreprises que vous avez lancées. Merci encore, Dorothy. Marie-Chantal, on a beaucoup parlé quand même déjà des clés en fait pour réussir une entrevue média, mais est-ce que tu aurais peut-être un ou deux points, avant que je pose la dernière question à Armelle, sur justement qu'est-ce qu'il ne faut pas faire là? Vraiment, tu sais, le truc, oublie ça, c'est vraiment pas une bonne chose à faire. OK. J'avais juste deux points à ajouter. C'est qu'avant d'aller en entrevue, je vous invite surtout à faire de la recherche. Info-View rapidement. Aujourd'hui, on a Internet là. Rapidement, c'est quoi le média? Est-ce que c'est une télé? C'est une radio? Est-ce que c'est un magazine? Est-ce que c'est un webzine? C'est important en fait de savoir en fait où vous allez. C'est quoi l'émission? C'est qui l'animateur? C'est qui le journaliste? Faites rapidement ces recherches-là. Pourquoi est-ce que je vous demande de faire ces recherches? Ça va vous aider en fait dans la façon d'envoyer aussi votre message. Parce que vous savez en fait c'est quoi le contenu qu'ils aiment aussi aborder et sur quelle tournure aussi l'aborder. Et
tantôt Dorothy parlait de faire une veille médiatique. C'est tellement important en tant qu'entrepreneur de faire de la veille médiatique dans votre secteur d'activité. On ne vous demande pas d'aller lire tous les quotidiens ou d'aller écouter toutes les radios. Essayez de voir les médias qui s'adressent ou qui ont du contenu en fait qui concerne votre secteur d'activité. Vous allez chercher à savoir de quoi ils parlent, qu'est-ce qui arrive, ou aussi quels sont les événements autour qui vont avoir un impact sur mon industrie. Tous ces éléments-là vont vous aider lorsque vous avez à aller en entrevue parce que vous saurez en fait parler des enjeux qui concernent votre secteur d'activité. C'est juste quelques points comme ça que je voulais apporter avant que Armelle ne puisse parler. Et en dernier, lorsque vous réseaux sociaux et un qui est en dehors des réseaux sociaux, qui fait que si quelqu'un ne vous suit pas sur la plateforme du réseau social que vous avez donné, au moins il peut vous rejoindre en dehors ou advenant que votre page est fermée, ils ont un autre moyen pour vous contacter, mais ne donnez pas toute la panoplie de vos coordonnées. Super, vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Il y a quelque chose qui est revenu souvent, puis je pense que c'est important d'en parler, c'est vraiment, encore une fois, la connaissance de l'écosystème, votre culture générale de votre sujet, la veille, avec des outils aussi simples que Google Alert, en fait. Vous allez sur Google Alert, vous tapez des mots qui correspondent à vos entreprises et vous allez recevoir du contenu. Donc, il y a vraiment des outils aujourd'hui qui sont très, très, très accessibles. Donc, effectivement, ne négligez surtout pas cette recherche. Mais la dernière question sera pour Armelle et je pense que ça va bien conclure ce webinaire ce matin, fort intéressant. Donc, au final, moi, comment je fais pour contacter ou trouver un journaliste, justement, et lui soumettre des sujets, Armelle? Oui, ben, je vais rebondir un petit peu parce que c'est vrai que Marie-Chantal et Dorothy ont donné plein d'informations, mais je dis que le principe de répétition, c'est toujours bon pour la confiance en soi. Déjà, je dirais osez, sentez-vous légitime et n'ayez pas peur du refus. Si on vous refuse quelque chose, c'est jamais personnel, c'est que c'est peut-être pas la ligne éditoriale ou c'est peut-être pas l'actualité du moment, c'est peut-être pas le temps, mais ça peut toujours intéresser plus tard. C'est-à-dire qu'on se met aussi des sujets au frais en se disant ah bon là je peux pas parler de ça, mais ça va m'intéresser. Moi, je sais que Marie-Chantal et Dorothée en ont parlé. Pensez en effet médias de proximité. Ce sont vos meilleurs serviteurs. Il y a que ce soit le web, la télé, le radio, la radio, le papier. Il y a énormément de médias de proximité. Il y a le magazine Montréal Centre-Ville qui fait beaucoup de beaux portraits d'entrepreneurs. Souvent, j'ai déjà vu. Il y a Radio Centre-Ville. Dorothy a cité énormément aussi de médias. Moi qui suis issue de la communauté française, je sais que sur le site, par exemple, web Maudit Français, ils font beaucoup de portraits de gens issus de la communauté française. Forcément, dans votre communauté, vous avez un média qui parle et qui a à cœur de mettre en avant leurs ressortissants. Immigrants Québec, chaque mois, on fait des portraits, on dresse aussi des sujets beaucoup plus divers. Pensez aussi également, c'est Marie-Chantal qui en a parlé, les médias spécialisés. Vous êtes dans un domaine spécialisé. Moi, j'ai fait quelques articles pour C-Sciences IA. Ce sont les référents en matière d'intelligence artificielle. Si vous avez quoi que ce soit dans ce que vous faites qui a trait à l'intelligence artificielle, vous pouvez les contacter directement. Vous êtes sûr que ça va les intéresser. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et puis, Dorothy l'a très, très bien exprimé. Je pourrais pas le faire mieux qu'elle. Vous avez toutes les infos aujourd'hui, que ce soit sur les sites web. À chaque fois, vous avez en effet les adresses, les courriels pour les personnes qui travaillent sur les émissions. Vous les retrouvez également dans tous les sites web. Vous trouvez toujours un contact, un point d'entrée. Vous les retrouvez également dans les journaux, dans les gratuits. Que ce soit Métro, 24 heures, c'est pareil, on se dit toujours « Oh, c'est des gratuits », mais c'est de la visibilité. Plus on va parler de vous, plus vous donnez à un média de vous faire connaître également à son public et à son auditoire. Il faut vraiment rien négliger. Et puis, c'est ça, pensez qu'aujourd'hui, les médias traditionnels, ils se retrouvent tous sur les réseaux sociaux. Le papier, on écrit en presse écrite, forcément, on va relayer sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta. Et je voulais revenir à LinkedIn. Aujourd'hui, c'est un outil quand même qui est formidable. Vous tapez n'importe quel mot-clé dans le moteur de recherche, vous tapez « Journaliste Québec », ça vous dresse tous les portraits de journalistes, les différentes émissions auxquelles ils peuvent participer ou les différentes rédactions auxquelles ils appartiennent.
Vous voyez aussi les différents articles qu'ils traitent et vous pouvez les contacter directement. Ça les intéresse pas, ça marche ou ça marche pas, mais c'est dans l'état d'esprit au Canada de se contacter comme ça très directement et ça, c'est une grande chance. Super, merci et merci infiniment. Je vais garder quelques minutes. Donc, en conclusion, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que s'investir, autrement dit, passer un petit peu de temps à développer sa présence dans les médias conventionnels peut définitivement aider à propulser son entreprise. Donc, vous l'aurez compris, les médias conventionnels ont encore quand même une grande place malgré l'invasion des médias sociaux. Donc, je vais donner l'occasion, s'il y a des personnes, donc je vais juste regarder dans les commentaires s'il y a des questions. Sinon, soyez bien à l'aise de prendre la parole. Est-ce que j'ai manqué ce qui est à éviter? Donc, Dorothy a mis aussi quelques informations dans le chat. Si vous voulez conserver ces informations, ce que je vous suggère, c'est que vous avez dans le chat en bas, à côté du nom, vous avez un onglet, un petit bouton où c'est écrit « Fichier ». Et en fait, en cliquant sur ce petit bouton-là, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer tout ce qui s'est dit à l'intérieur du chat. Donc, comme ça, vous n'allez rien perdre. Donc, faites-le maintenant. Les références que Dorothy a mises sont très intéressantes. Donc, cliquez sur ce petit bouton où c'est écrit fichier ou file, si c'est en anglais, bien sûr, et ça va vous permettre donc d'enregistrer un fichier texte avec toutes les mentions que Dorothy a mis dans le chat. Si quelqu'un veut prendre la parole, je lui invite à ouvrir caméra et micro pour les prochaines minutes. Anne-Solène? Oui! Salut Christian! Allô, salut. Merci, mesdames, c'est fantastique. Première des choses, j'aurais aimé vous rencontrer il y a 8 ans. Moi, j'ai effectivement, pour faire très vite, j'ai une entreprise et au début, je voulais juste vous dire oser, mais pas juste oser. Quand vous êtes original, les journalistes vous adorent aussi, OK? ADI a passé au début, on s'appelait Atelier des ingénieurs. On n'était même pas Inc. On a passé à MaTV parce qu'on faisait de quoi d'assez spécial. On avait inventé une imprimante 3D et ça a attiré les journalistes. Non, ben, ça a fonctionné. Ce que je voudrais dire aussi à tous les jeunes entrepreneurs avec un E, un S et tout ce que vous voulez, c'est que n'acceptez pas de non, osez, recommencer, recommencer. Oui, il faut être préparé, je l'avoue. Des fois, c'est très difficile. Des fois, on arrive avec un sujet qu'ils ne veulent pas entendre aussi. Et oser, point final. Combien de fois j'ai envoyé des trucs pour aider mes startups à la presse, ça n'a pas passé. Puis pourtant, j'ai développé mon réseau. Et quand on intervient avec de quoi d'intéressant, c'est la presse qui a fait « Hey Christian, on va le prendre ton article. » Puis ce n'était pas l'article de l'ADI, mais de nos entrepreneurs. Fait un point, oser. C'est tout. Merci Christian, toujours aussi pertinent tes commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole, poser une question, rajouter un commentaire? Il reste 1 ou 2 minutes pour prendre les questions. Élodie qui demande, est-ce que l'on peut rappeler le média qui écrit sur l'intelligence artificielle? Oui, dans mes notes, c'est Science. C'est Science IA, je vais l'écrire sur Écris-le dans le chat, oui. Puis peut-être par rapport à la question, qu'est-ce qui est à éviter? Je pense qu'une chose qui est à éviter, c'est de harceler des journalistes, etc. Donc, tu sais, je veux dire, vous ne voulez pas que les gens sentent que c'est ça, que vous les harcelez. C'est peut-être un mot qui est fort, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le but de bâtir une relation. Donc, à partir du moment que des gens essaient de vous éviter comme la peste, c'est pas bon signe. Donc, des fois, vaut mieux attendre un peu puis revenir peut-être quelques mois plus tard ou quelques années plus tard avec d'autres angles de suggestion. Fait que je pense que c'est ça la notion principale. Donc, éviter de trop contacter des gens, mais d'y aller plus en mode bâtir une relation. Puis, bâtir des relations, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de la stratégie définitivement. Ah, ça, c'est sûr. Jean-David, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, déjà, merci pour toutes ces contributions. Vous regarderez dans les messages, vous avez créé beaucoup d'enthousiasme. Mais en fait, moi, je voudrais préciser 2 choses sur le côté développement d'affaires, parce que c'est notre préoccupation chez Algor Alliance, c'est d'aider les entrepreneurs immigrants à se développer.
Et j'ai une expérience des médias dans d'autres vies. Il y a 2 points sur lesquels j'aimerais insister. Le premier, c'est que d'abord, il faut aller parler aux médias quand on a quelque chose à dire. Souvent, les entreprises souhaitent avoir de la visibilité trop tôt. Ils n'ont pas grand-chose à raconter. Et quelque part, comme on dit, ils grillent un peu leur cartouche. Donc, il y a un timing, il y a un momentum pour commencer à parler avec les médias. Le deuxième point, c'est que les médias sont des gens qui ont de la mémoire. C'est-à-dire qu'il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas dire blanc à un moment donné et dire noir plus tard ou un autre média. Donc, il faut avoir une cohérence. Ça, c'est le deuxième point qui est très important parce que vous serez jugé sur votre cohérence. Il ne faut pas surpromettre. Aussi, surtout dans le monde des startups, hein, où globalement, le papier ne refuse pas l'encre, mais ce que vous dites, quand vous annoncez des choses, vous vous engagez. Et dites-vous bien qu'il y a des gens qui mesureront si ce que vous avez dit, c'est réalisé. Donc, ne survendez pas non plus. Quand vous annoncez quelque chose par rapport à votre activité, soyez, entre guillemets, ambitieux, soyez positif, mais restez réaliste. Et puis, comme ça a été dit, c'est que quelque part, les médias sont au service d'une stratégie. Ce n'est pas une stratégie en soi d'utiliser les médias. Les médias sont en service, au support d'une stratégie. Donc, le choix du média, le choix du sujet, le moment, tout ça fait partie d'une stratégie, fait partie d'une ligne éditoriale. Et donc, il faut réfléchir stratégique avant de mobiliser la ressource média. Donc voilà, c'est des points, je dirais, qui sont importants à garder en tête. Donc, il y a le bon moment, le bon endroit, le bon format, le bon message, la cohérence, la congruence. Voilà, tous des mots-clés comme ça à garder en tête parce que les médias sont de formidables leviers pour le meilleur comme pour le pire. Donc, voilà ce que je voulais préciser. Mais merci encore pour toutes ces contributions qui étaient très enrichissantes et vous verrez dans les messages, vous avez fait créer l'enthousiasme général. Merci encore. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure là-dessus. Peut-être Dorothy, Marie-Chantal, Armelle, est-ce que vous voulez rajouter un petit message pour conclure là-dessus? Alors, je rassure tout le monde, pour les personnes qui n'ont pas réussi à sauver tout le chat, je vais moi-même mettre un lien avec le contenu de Dorothy à l'intérieur du courriel de suivi que j'envoie toujours après le webinaire pour certains liens. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais me mettre une petite note tout de suite de rajouter le contenu du chat pour les références et vous le recevrez si vous êtes bien inscrite par Eventbrite. Dorothy? Oui, ben, peut-être mot de la fin, je vous souhaite de vous faire confiance, je vous souhaite de bien vous entourer aussi. Puis, ce que je vous souhaite, c'est d'être, comment dirais-je, d'avoir de la conviction par rapport au pourquoi de votre organisation. Parce que c'est ce pourquoi-là qui va faire que vous allez être en mesure de toucher le cœur des recherchistes, etc. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des stratégies éditoriales ou des stratégies d'entreprise, comme a bien mentionné Jean-David, et par-dessus tout, ce sont des humains qui travaillent dans ces boîtes-là. Donc, s'ils sont capables d'être accrochés, attachés à ce que vous avez à vendre, des fois, ils vont dire, ben, tu sais quoi, c'est pas bon pour moi, ça ne convient pas à mon éditorial, à mon émission, mais je peux te référer à quelqu'un d'autre dans un autre média, dans une autre émission, ou reviens me voir. Donc, ils vont peut-être vous aimer, vous, ils vont dire, tu sais quoi, ça fonctionne pas maintenant, mais reviens me voir, rappelle-moi dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, puis de grâce, rappelez-les. Parce qu'on vous dit de les rappeler, rappelez-les. Donc, je vous dirais, tu sais, par-dessus tout, faites-vous confiance, ayez de la conviction, soyez certaine ou certaine de savoir quel est votre pourquoi et gardez ce pourquoi-là au centre et au cœur de vos actions. Mais merci encore à Anne-Solène et à tout le monde de l'invitation et de votre présence. Merci beaucoup, Dorothy. Marie-Chantal, un dernier mot? Ce que je voulais juste rajouter, comme Dorothy le disait, ayez confiance en vous. Et puis, surtout, lorsque vous avez l'opportunité de pouvoir aller en entrevue, mettez toutes les chances de votre côté. Préparez-vous. Je ne dirai pas assez, mais préparez-vous, c'est important. Ça va vous permettre, en fait, de pouvoir préparer vos messages, même vous-même aussi émotionnellement, vous préparer. C'est important de le faire avant d'aller en entrevue pour pouvoir partager votre histoire, partager vos messages avec beaucoup plus d'aisance.
Super, merci infiniment encore une fois Marie-Chantal. Armelle, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle est... Est-ce qu'elle est encore là, Oui. Armelle? Oui, je suis toujours là. Ok, je ne te voyais plus. Plus. Vas-y, ton petit mot de conclusion. Oui, mon petit mot de conclusion, je dirais oser. Et puis, c'est ça, soyez vrais, restez imprégnés. Les médias, ce n'est pas une agence de communication, mais c'est une source d'information. Et donc, pensez information, pensez qu'est-ce que votre histoire, votre entreprise, vos talents peuvent apporter comme vous souhaitez être informé. Voilà, et merci encore pour ce webinaire et merci à tous. Ben, merci Dorothy, Marie-Chantal, Armelle. C'était très, très, très intéressant et très constructif, tel que les commentaires, effectivement, dans le chat le mentionnent. Donc, merci infiniment à toutes et à tous et une très belle journée et à très bientôt pour un prochain webinaire de Agoralliance.